ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il n'y a aucune circonstance qui dépasse la capacité de Dieu d'agir. Il est important pour nous, si nous allons vivre des vies de force et des vies de prière, de décider de faire confiance à Dieu. De décider d'amener toute circonstance à l'assujettissement à la parole de Dieu. Et c'est un choix que nous faisons nous-mêmes. Parce qu'il n'y a aucune circonstance qui peut se révolter contre la parole de Dieu. C'est nous qui leur permettons de se révolter. Mais quel que soit ce qui arrive dans ma vie, je décide que cette situation est sujette au changement. Parce que Dieu m'a dit que si je demande et que je ne doute pas, il va exaucer, j'aurai ce que j'ai demandé, eh bien cette situation va changer. Mais si vous acceptez qu'elle a la capacité de vous nuire, vous lui avez donné le pouvoir sur vous. Toute autorité m'a été donnée, nous dit Jésus. Et toute, vous vous souvenez bien, veut dire? Gloire à Dieu. Donc, constamment dans la parole de Dieu, nous voyons une chose. Je vous ai lu tous ces versets pour que vous soyez convaincus. Nous voyons cette répétition. Cette répétition. Dieu nous demande de lui faire confiance. Et il y a ce lien indissociable entre la confiance que nous manifestons en Dieu et la réponse qu'il apporte à nos prières. Indissociable. Vous demandez et vous ne doutez pas. Vous croyez que vous avez reçu. Pourquoi cela est-il important? C'est important pour toute notre vie. C'est important pour toute notre relation avec Dieu. La première chose que je dis toujours quand j'enseigne sur la foi, c'est que la foi, c'est la démonstration du respect que nous avons pour Dieu. Est-ce que vous y avez pensé en ces termes? C'est la démonstration du respect que nous avons pour Dieu. Quand vous faites confiance à quelqu'un, c'est que vous respectez la personne. C'est que vous estimez que la personne n'est pas fanfaron, que la personne a la capacité de faire ce qu'elle dit qu'elle va faire. Que lorsque Dieu donne sa parole et qu'il dit « Voici ce que je vais faire si vous me demandez en me faisant confiance », qu'il a l'intention de faire comme il a dit. Et c'est essentiel parce qu'il y a tellement de choses qui viennent à nos sens extérieurs pour nous pousser à aller dans le sens de la crainte, de la peur, de la négativité, du découragement et la conviction que rien ne changera. Vous savez, si vous avez vécu en France 5 ans, vous avez déjà entendu des gens qui prophétisent la fin. La fin, la catastrophe, le désordre total et le jugement de Dieu. Nos églises sont remplies de gens négatifs qui racontent toutes sortes de prophéties issues de leur pizza de la veille et qui veulent avoir une emprise sur les chrétiens avec des paroles plus que douteuses et qui ne reflètent en rien le cœur du Père. Il est important pour vous, en tant qu'hommes et femmes de prière, de veiller sur votre âme, de bâtir votre confiance en Dieu. Cette intimité avec Dieu et cette consommation quotidienne et assidue de sa parole vous amène dans un lieu de révélation qui fait que vous êtes convaincus de la bonté de Dieu. Vous êtes convaincus que vous verrez la bonté de Dieu. Vous êtes convaincus que votre Père vous a donné à vous le mandat d'appeler son intervention dans une situation et qu'il ne manquera pas de vous répondre. Si tout le monde vous dit ça ne se fera pas, vous dites ça se fera. Pourquoi? Parce que moi j'ai demandé à mon Père. Oui, mais c'est mon Père aussi, mais je ne sais pas quelle relation tu as avec lui. Et surtout, ne vous laissez pas limiter par les limites des autres. Il y a un moment où il faut choisir. Je vais suivre Dieu. Je vais croire ce qu'il veut que je croie. Je vais demander ce qu'il veut que je demande. Si tous les évêques de la terre disent que c'est impossible et que la parole de Dieu dit que c'est possible, ça veut dire que c'est possible. Et parfois, il faut un homme et une femme, et parfois un enfant
qui va se révolter contre la négativité ambiante, qui va se révolter contre la dépression ambiante, qui va se révolter contre toute la superficialité de l'Église et dire arrêtez ces bêtises, Dieu est Dieu, Dieu veut agir, il va agir et je vais être là où il veut que je sois et peu importe si je dois me tenir seul, je me tiens seul, mais je vais me positionner de telle sorte que Dieu puisse agir à travers moi parce que c'est pour cela que je vis. Pourquoi tant de chrétiens malheureux? Parce que nous cherchons la satisfaction dans des choses qui ne donnent pas de satisfaction. Mais le cœur collé contre le cœur du Père, en priant les désirs du Père, en demandant au Père d'exécuter ce qui est cher à son cœur, en ressentant ce qu'il ressent, Dieu vous comble d'une joie indescriptible. Indescriptible. Et il y a un moment de cela, récemment dans mon église, j'ai fait toute une série d'enseignements sur la nature de Dieu. On a parlé longuement de Dieu. On a parlé longuement de Dieu, sa nature, ses caractéristiques. Pourquoi? Dans Marc 11, en parlant de ce même passage, Jésus a dit quelque chose de très fort. Il a dit, ayez foi en Dieu. Parce que l'espérance que nous avons, David a dit, espère en l'Éternel. Pas simplement croire que les choses vont changer. Parce que vous savez, dans le monde, on dit, ah, le temps guérit tout. Est-ce que vous savez que ce n'est pas le temps qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et parfois dans l'église, on dit, ah, il faut avoir la foi, c'est tout. À la fois, on croit et on qui? Et c'est important, Jésus a dit, il faut en Dieu. Et c'est la mesure de la connaissance de Dieu que nous avons qui détermine la mesure de la confiance que nous avons en lui. Nous avons parlé longuement de Dieu, de sa nature. Comment est-ce qu'il est en réalité? Parce qu'il est tellement différent de nous qu'à chaque fois que nous essayons de lui faire confiance avec notre façon, notre schéma de pensée, nous n'y arrivons pas. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui nous limite. Lorsque nous parlons par exemple de la bonté, tout à l'heure on parlait du fait que Dieu était bon et comment Dieu vient en dépit de toutes nos bêtises et vient nous bénir. Et souvent nous n'arrivons pas à recevoir de Dieu, nous n'avons pas la foi pour recevoir de Dieu parce que nous avons encore en mémoire tout ce que nous avons fait la veille. Ça vous est déjà arrivé vous? Comment on s'est énervé contre le frère la veille. Et comment on a dit du mal de l'autre la veille. Et donc on vient prier, on prie, alléluia Seigneur, parce qu'on sait qu'on devrait prier, donc on le fait. Et les gens qui sont dans les chaînes de prière doivent savoir de quoi je parle. Vous vous êtes engagés à prier de 5h à 6h tous les jours. Donc, qu'il pleuve, qu'il neige, vous devez le faire. Mais là, vous êtes un peu, oulala, bon Seigneur, 6h, waouh, je m'enfuis parce que s'il commence à me parler, là, il me tue. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais quand vous avez la révélation de Dieu, comme celui qui est miséricordieux et qui pardonne, vous avez confiance en lui. Il ne s'agit pas d'encourager les gens à faire n'importe quoi et à ne même pas se soucier de ce qu'ils font. Il s'agit d'apprendre à recevoir le pardon. Si on n'apprend pas à recevoir le pardon, on ne peut pas avoir la foi. Parce qu'on est constamment condamné. Et on est convaincu que Dieu ne va pas nous répondre. Et au moment même où on demande, on se sent tellement indigne, on est tellement convaincu que Dieu est là en train de nous regarder et se dit, n'importe quoi. Tu veux quoi encore? L'année dernière, je n'avais pas donné ça. Tu l'as gaspillé. Tu reviens? Et pendant que nous, on est en train de prier, on est en train de penser à ce qu'on avait fait. Ah oui, l'année dernière, j'ai demandé au Seigneur de me donner de l'argent. J'avais promis que j'allais mettre ma dîme, mais je n'avais pas donné ma dîme. Et là, j'ai encore besoin en dessous, c'est chaud. Je veux que je retourne lui demander parce que de toute façon, j'ai demandé à tout le monde et tout le monde a dit non, donc je suis obligée d'aller demander à Dieu. Et on vient, Seigneur, alléluia. Et on loue pendant 1 heure avant d'oser ouvrir la bouche. Puis on peut le calmer, l'adoucir. On va passer un peu notre baume. Tu es merveilleux, tu es beau. Alléluia. Alors qu'on ne se roule pas par terre, d'habitude on se roule par terre dans tous les sens pour un peu. Alléluia Seigneur, amen. Seigneur, je vais te présenter ma requête. Et on présente vite fait.
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas convaincu de la miséricorde de Dieu. Si vous voulez être un homme et une femme de prière qui demandent avec foi, prenez du temps pour étudier la nature de Dieu. Vous ne pouvez pas faire l'économie de la connaissance de Dieu. C'est en lui que nous avons foi. C'est à lui que nous faisons nos requêtes. Et il faut savoir qui il est et comment il fonctionne. C'est tellement simple que l'on passe à côté. Comment est-ce qu'il fonctionne? Il ne fonctionne pas comme votre meilleur ami. Parce que votre meilleur ami se souvient encore de tout le mal que vous avez dit d'elle l'année dernière quand vous êtes disputés. Et maintenant que vous lui dites, ah, tu sais, ma chérie, je t'aime beaucoup, vous savez que oui, bon, mais quelque part dans son cœur, je dis, ouais, bon, d'accord, bon, c'est pas ce que tu vas dire demain. Il n'est pas comme ça. Et moi, je le sais, il n'est pas comme ça. Parce que moi, j'ai dit beaucoup de mal de Dieu avant. Beaucoup de mal de Dieu. Et beaucoup de mal des chrétiens. Et beaucoup de mal de sa parole. Alléluia. Les choses que vous n'imaginerez même pas. Vous, vous êtes des gens bien. Les horreurs que j'ai dites sur la parole de Dieu, la Bible, sur les chrétiens, l'Église, n'en parlons pas. Bande d'hypocrites. Les gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie, sont frustrés dans la vie, vont s'enfermer dans les églises. Aucune intelligence, non même pas la moindre intelligence pour savoir que tout ça c'est des mythes, des histoires, n'importe quoi. Dieu est miséricordieux. Dieu est bon. Dieu est bienveillant. Il ne garde pas sa colère à toujours. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne nos péchés de nous. Non seulement il les éloigne de nous, il choisit de ne plus s'en souvenir. Et c'est important pour nous de saisir cette dimension de la nature de Dieu, pour que nous venions toujours avec un cœur libre dans sa présence, avec l'assurance qu'il n'a rien contre nous. Dites à votre voisin, Dieu n'a rien contre toi. La parole de Dieu nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et cette compréhension du pardon est fondamentale. Et il y a des gens aussi qui font beaucoup de choses pour Dieu, pour le récompenser, pour le mal qu'ils lui ont fait. Comme si Dieu était en train de tenir les comptes. Tout le mal que tu as fait, maintenant on va commencer à ajouter le bien. Oui, tu as prêché dans combien de nations? Oui, mais 40, ce n'est pas suffisant. C'est par rapport à ce que tu avais fait. 40, c'est encore là, parce que tes péchés, c'est là. Alors, qu'est-ce que tu as fait encore hier? Tu as fait ça, bon, on ajoute un petit peu, c'est pas encore ça. Et qui se démènent, qui vont faire des nuits de prière, et des nuits de prière, et des nuits encore, toutes les nuits de prière, et des nuits de prière, et qui ne mangent jamais, qui sont constamment jeunes. Ils sont comme ça, mais je sers le Seigneur, mais quand même. L'image que nous avons de Dieu est essentielle. L'image que nous avons de Dieu détermine la confiance que nous pouvons avoir en lui. Et c'est la confiance que nous avons en lui qui va guider notre capacité à prier de façon efficace. Wonderful. Et vous ne pouvez pas vivre dans cette dimension de la présence de Dieu sans avoir envie de faire ce que lui a envie de faire sur la terre. Et sans avoir l'assurance que ce qu'il a envie de faire et qu'il vous demande d'appeler à l'existence par votre prière va certainement s'accomplir. Et à chaque fois que quelque chose vient contre, quelque chose en vous se lève, comme David devant Goliath, qui dit, mais c'est qui ce Philistin incirconcis, mais qui ose défier l'armée de l'Éternel? Mais non, c'est impossible. Je ne peux pas accepter ça. Là où les grands, les vaillants, les titrés ont peur,
Ils se cachent dans leur tente parce qu'ils ne connaissent pas leur Dieu, ils ne connaissent pas leur alliance avec Dieu, ils se cachent dans leur tente, ils n'osent pas parler, tous leurs galons, tous leurs titres, tout ne leur valent rien, ils n'osent pas élever la voix, ils n'osent pas dire que l'Éternel va changer cette situation. Vous, le petit intercesseur qui passe son temps dans la présence de Dieu, qui a l'assurance, qui sait qui est son Dieu, dit non, il n'est pas possible, ce n'est pas possible, je n'accepte pas ça. Et si vous dites que vous ne l'acceptez pas, ça va changer. Non, vous n'êtes pas convaincu. Si vous dites que vous ne l'acceptez pas, ça va changer. Et Dieu a besoin des gens en France, en Irlande, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. Il a besoin des gens en Espagne, au Portugal, au Luxembourg, en Italie. Il a besoin des gens en Allemagne. Il a besoin des gens au Liechtenstein. Il a besoin des gens en Chypre. Il a besoin des gens en Grèce. Il a besoin des gens au Portugal. Il a besoin des gens en Bulgarie qui vont dire « Je n'accepte pas ». Je refuse d'accepter la déchristianisation de ce continent. Je ne l'accepte pas. Je ne l'accepte pas. Je refuse. Et je donne ma vie à Dieu pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Parce que je le connais, mon Dieu. Et quand on le connaît aussi, on ressent son cœur pour les gens. On ne peut pas marcher sur les Champs-Élysées. Tu sais, des fois, je marche sur les Champs-Élysées. Et je vois tous ces gens qui ne connaissent pas Jésus. Ce n'est pas normal. Il n'est pas mort pour nous, seul. Il est mort pour le monde entier. Alors, comment est-ce que nous pouvons vivre tranquilles? Comment est-ce que nous pouvons dire nous aimons Jésus? Et nous n'aimons pas tous ces gens pour qui il est mort. Et quand on convoque une réunion de prière, ça ne nous intéresse pas. Parce que nous avons besoin de dormir. Quand on convoque une réunion de prière, on ne vient pas parce que nous avons nos affaires à traiter. Mais alors quand on dit on va prier pour vous, on est les premiers à arriver. Mais enfin. Et quand on écoute notre Père, quand on a cette intimité avec Dieu, on ne peut qu'être secoué par l'état de notre monde, par l'état de nos sociétés. On ne peut que ressentir son cœur de Père. Jésus regardait Jérusalem et Jésus disait, mais Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te prendre dans mes bras et tu ne voulais pas. Et Dieu regarde cette génération et dit, mais j'ai tellement envie de les bénir, j'ai tellement envie de les aider. Mais ils ne veulent pas parce qu'ils ne savent pas. Mais comment est-ce qu'ils vont savoir si personne ne leur prêche l'évangile? Et comment est-ce que les gens viennent être sensibles au cœur de Dieu s'il n'y a pas de gens qui prient pour eux? Nous sommes tous là ici parce que quelqu'un a prié pour nous. Il y a toujours une mauvaise nouvelle à écouter. Il y a toujours une mauvaise nouvelle prête à vous assaillir. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. C'est votre choix de dire, je vais vivre en faisant confiance à Dieu. Et je vais lui faire confiance que lorsque je suis face à quelque chose, je lui demande, il agit. Et qu'il peut venir me demander, moi, de porter quelque chose ou quelqu'un en prière, parce qu'il sait que ça ne va pas me tuer. Que quelqu'un est en train de vivre une chose particulièrement difficile, Dieu peut me faire confiance pour me confier la responsabilité de prier pour la personne, parce qu'il sait que je ne vais pas me laisser abattre par ce que la personne vit. Est-ce que vous me suivez? Le fait d'avoir cette confiance inébranlable en Dieu est une protection pour vous. Ça nous donne de la longévité dans la prière. La longévité. Dieu va pouvoir vous donner des devoirs. Je veux que tu t'occupes de ça pour moi. Occupe-toi de telle situation pour moi. Prie par rapport à telle situation. Règle-la dans la prière. Si vous en réglez une et qu'après vous êtes KO, c'est fini. Mais Dieu va venir constamment. Tu dis, OK, Janine est bien disposée. Attirez votre attention sur telle situation. Vous allez libérer votre femme, vous allez prier, ça va être réglé. Il y a une autre situation, il attire encore votre attention.
va vous parler, ils vont passer telle loi. Je veux que tu pries contre ça. Les chrétiens charnels vont dire, ah, c'est pas vrai, t'as entendu? Wow, Jeannette, t'as vu ce qu'ils ont? J'ai lu le journal. Oh mon Dieu, oh ce pays, c'est malheureux ce qui se passe. Oh Seigneur, reviens bientôt. Mais vous avez la loi qui va passer, mais c'est pas possible, mais c'est terrible, mais nous sommes dans la fin des temps. Et toute l'église en ébullition, et personne ne prie. Et même quand on prie, ce sont des prières publiques. On va faire une marche. On va devant le Parlement. On va prier pendant 20 minutes devant le Parlement. On va rentrer chez nous et c'est fini. Plus personne ne prie. La prière qui change les choses, ce n'est pas celle qui est faite avec ostentation. Parfois, Dieu donne une parole effectivement à des intercesseurs. Il leur dit, allez dans tel endroit et priez. Et ça a son effet. Mais souvent, ce que nous faisons, c'est que tous ces grands leaders se rassemblent pour faire leur show. Ils font leur show, ils rentrent chez eux et plus personne ne prie. Et on se demande, mais pourquoi? Mais on a prié. Mais on n'a franchement pas prié, on a fait notre show. Tout ce que Dieu veut, c'est des gens comme vous et moi. Des gens comme vous et moi. Et nous décidons que la société dans laquelle nous vivons est notre responsabilité. Que la marche, la conduite et l'avancement de cette société est notre responsabilité. Nous ne sommes pas dépendants de l'État. L'État est dépendant de nos prières.